Merci bien. Bonsoir tout le monde, ou bonjour tout le monde. Effectivement, mon rôle aujourd'hui est de vous présenter les travaux de l'atelier de coûts et financement qui va se tenir, rappelons-le, le 14 février. Alors, le Maroc n'est pas à son premier programme. Nous avons eu énormément, nous avons eu plusieurs programmes. Nous avons eu le PERG, nous avons eu le PNA, nous avons eu le PAGER. Et donc, c'est quelque chose d'assez classique au Maroc. Et nous espérons que le PNAR va compléter cette série et va nous donner les questions, il va poser les questions stratégiques de l'assainissement rural, définir quelques solutions de l'assainissement et donner une évaluation de leur coût et identifier les sources de financement, proposer des scénarios de financement, de plans de financement. Donc, nous pensons que ce groupe de travail va pouvoir contribuer à la réflexion et on va, parmi les objectifs, c'est discuter un peu les attentes du PNAR, poser la problématique de l'estimation des coûts pour l'élaboration du PNAR et la nécessité de retenir des solutions de référence pour le PNAR. Nous savons tous que pour le PNA, c'était relativement plus facile, parce que le PNA, le système est un système collectif, et donc pratiquement tous les bénéficiaires ont le même traitement, sauf pour l'épuration, où il peut y avoir des changements, et donc c'est plus facile. Pour le PNAR, c'est certainement plus délicat, parce qu'il y a plusieurs solutions, et il faut voir quelle solution de référence on peut retenir. Il y a la notion de coût, c'est extrêmement important. Malheureusement, ce qu'on remarque, c'est qu'au Maroc, le coût de l'assainissement rural, il n'y a pas beaucoup d'historique, il n'y a pas beaucoup de références, il y a quelques projets pilotes, mais il n'y a pas vraiment un background sur lequel on peut reposer. C'est pour cela qu'on va essayer de voir aussi sur le plan international les données qui existent, et là aussi ce n'est pas facile parce que la comparaison entre pays est délicate et la comparaison même de systèmes qui sont retenus, de programmes qui sont retenus, c'est délicat parce que chaque programme a sa contenance. On va essayer de comparer les coûts, et ça me semble important, les coûts du PNAR avec le coût du PNA. Le PNA, on a maintenant des données, on a réalisé beaucoup de projets, on a fait des études, et donc on maîtrise mieux la notion de coût, même si Mme Bouzouza dit que par rapport aux études qui ont été faites, la réalisation est un peu plus chère que ce qui a été programmé. Et on va essayer aussi d'examiner les différentes sources de financement pour le PNAR. Alors, quelles sont les questions clés? D'abord, je rejoins Elisabeth quand elle dit pourquoi promouvoir l'assainissement rural. Il faut certainement convaincre les décideurs que l'assainissement rural est une priorité. Il faut essayer de l'inscrire dans les priorités, mais il faut avoir des arguments pour. Nous savons tous qu'il y a beaucoup d'arguments, l'environnement, la santé, les sous-produits, etc., l'emploi et tout ça, mais si on peut trouver des arguments pertinents qui peuvent toucher les décideurs et les convaincre qu'il faut agir, ça serait encore une meilleure chose. Alors, il y a la deuxième question, quelles sont les attentes du PNAR? Je pense que notre expérience fait que, pour moi, personnellement, le PNAR est un programme stratégique et non un schéma directeur ou un programme qui va être appliqué dès son élaboration. C'est un programme qui permet d'engager les pouvoirs publics dans la décision et qui permet de tracer des voies. Moi, j'ai participé à la revue stratégique du PNA et on a vu que ça a permis de faire prendre des décisions par les autorités, en particulier les subventions qui ont été relevées, etc. Alors, l'assainissement rural, on va discuter de multitudes de solutions techniques, et là, c'est le groupe 1 qui va nous fournir un peu les inputs. On va essayer de voir comment on peut faire l'évaluation des coûts. C'est une tâche, comme j'ai dit, difficile, mais si on cerne un peu les solutions qu'on peut appliquer, peut-être on peut demander des devis pour être plus précis dans l'estimation.
là aussi, il y a une question importante. Que doit comporter le PNAG? Et le PNAG, on a discuté hier et aujourd'hui, le côté soft, il ne faut surtout pas le négliger. Et comme quelqu'un avait dit, c'est pour le démarrage, le poids du software peut être aussi important, sinon plus important que le hardware. Alors, l'autre question clé, c'est le financement. Bon, le financement, quand on voit la littérature sur le sujet, elle est très riche. Et la première suite de financement, c'est de réduire les coûts. Ça, c'est extrêmement important. On a des exemples sur le plan international. Et donc, on va discuter aussi de cette possibilité. La deuxième possibilité, la deuxième question clé pour le financement, c'est le fonds revolving et le microcrédit. Le Maroc a déjà initié et pratiqué de tels microcrédits, aussi bien par les AMC que par l'ONE en particulier, puisqu'il y a eu les branchements sociaux, mais là, on va discuter de la faisabilité et les possibilités que cela offre. Et une chose extrêmement importante, c'est les subventions. On en a parlé pendant ces 2 jours. Il faut que l'État mette la main à la poche, et on peut discuter le pourquoi. Et un des arguments que Mme Werner défend toujours, c'est au moins une certaine équité entre le milieu urbain et le milieu rural. On va voir que le milieu urbain est bien subventionné et qu'il faut accorder quelque chose au milieu rural. Alors, que faut-il subventionner? C'est une question également qu'on peut discuter. Il y a le fait qu'il y a des installations publiques qu'il faut réaliser par l'État, bien sûr. Il y a aussi le volet transport et épuration, où l'État, dans le milieu rural, j'entends, quand c'est individuel, il faut vider les fosses et il faut transporter ça pour le traiter quelque part. Donc là aussi, l'État est bien engagé dans ce volet. Et aussi, dans l'assainissement individuel, il faut essayer de déclencher le mécanisme, il faut avoir un effet d'incitation. Une question qui est chère aux bailleurs de fonds actuellement, c'est quand faut-il subventionner? Faut-il le faire ex post ou ex ante? Là, c'est toute une discussion qui est intéressante. Et aussi pour la subvention, il y a la question du ciblage. Ici au Maroc, on est bien briefé sur ce sujet. La compensation, tous les jours à la radio, on parle de ciblage, et là aussi, il faut voir le ciblage. Évidemment, il y a des autres questions relatives à la subvention, c'est la transparence, l'efficacité, etc. Et on va essayer de voir d'autres sources. Parmi ces autres sources, au Maroc, on l'a utilisé beaucoup, c'est les subventions croisées entre horizontales et verticales. Et là aussi, c'est une possibilité. Et évidemment, maintenant, réviser les tarifs, c'est une question un peu délicate, mais on peut essayer de voir. Et il y a, pour l'eau potable, on l'a utilisé beaucoup, c'est les surtaxes spécifiques. On a mis une surtaxe spécifique pour l'alimentation en eau potable rurale, on a mis une surtaxe spécifique pour les petits centres, et ça a donné, ça a été un déclencheur de tout un effet de levier pour les financements qu'on a pu lever pour améliorer la desserte en eau potable. Et donc ça, c'est aussi... Alors, je ne mettrai pas comme les produits de l'assainissement rural, Madame Werner va m'en vouloir parce que je le mets un peu avec les autres sources, mais c'est quelque chose d'important et on en a discuté, on en rediscutera. Il y a aussi une idée, c'est d'essayer de voir si l'État, dans son budget, ne peut pas affecter une ressource spéciale à l'assainissement rural. Voilà, donc ce sont les points clés. Ce qu'on attend, c'est un travail collectif où tout le monde sera mis à contribution. Ce n'est pas l'animateur qui va faire tout le travail, c'est le travail de tout le monde et on va travailler ensemble. On va essayer de profiter des expériences recueillies sur la documentation à ce sujet, des expertises des uns et des autres, et on va, si vous avez des contributions, il faut certainement les amener avec vous, ce sera le bienvenu. Alors, sur ce, je souhaite que le 14 février, vous serez nombreux et vous aurez certainement beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à... Chacun fait du marketing pour son